Chers amis, soyez les bienvenus dans la cartouche mensuelle, un format unique en son genre, où je vais investir devant vous et vous verrez non seulement où va l'argent, mais aussi d'où vient l'argent. Combien vais-je investir ce mois-ci et surtout dans quoi? C'est ce qu'on va voir maintenant. On commence par un rappel sur la cartouche que j'ai envoyée en janvier et sur les différentes sources de revenus grâce auxquelles je peux investir. Vous avez d'abord le revenu des options. Vous savez comment est configuré mon portefeuille. Il y a des entreprises sur lesquelles je vends des options, je vends des covered calls et ceci me rapporte de l'argent. La deuxième source de revenus, c'est les YouTube AdSense. Donc je fais des vidéos, ces vidéos sont monétisées et je réinvestis l'argent que je gagne avec YouTube dans le portefeuille pour le faire grandir et donc pour augmenter les enjeux de cette chaîne au fur et à mesure, parce que gérer un portefeuille d'1 million d'euros, c'est pas la même chose que gérer un portefeuille de 10 000 euros, et donc plus la taille du portefeuille grandira, et plus d'un certain côté, la valeur du contenu que vous aurez sur cette chaîne augmentera, parce que mon expérience augmentera. Ensuite, vous avez l'épargne, je mets un petit peu d'épargne dedans, et l'épargne, si vous voulez, c'est la variable d'ajustement que je vais utiliser, parce que mon objectif, c'est que chaque cartouche mensuelle soit plus grosse que la cartouche du mois précédent, et vous avez finalement les dividendes. En janvier, j'avais pas mal de dividendes, c'était même la plus grosse partie de la cartouche, et vous allez voir qu'en février, c'est quelque chose de très différent. Alors, pour ce qui est du mois de février, vous voyez que les revenus d'options, c'est 288 euros. On a touché pas mal d'argent grâce aux options et ça va devenir un petit peu la norme de dépasser les 200 euros par mois grâce à la vente d'options. Vous voyez que c'est beaucoup plus important que le mois précédent. On a les YouTube AdSense également qui ont pas mal augmenté. J'ai fait un très bon mois au niveau de la publicité sur YouTube. Ce qui est tout à fait famélique, ce sont les dividendes. Vous voyez qu'en termes de dividendes, j'ai touché seulement 57 euros au mois de février. C'est lié au fait que j'ai pas mal reconfiguré mon portefeuille. J'ai essayé de le réorienter un petit peu plus vers la croissance. Et donc ça veut dire que ce mois de février, c'est un petit peu un mois blanc en termes de dividendes. On va essayer de corriger ça au fur et à mesure. Et je vous montrerai comment on va faire ça. Et finalement, l'épargne. Donc cette fois, j'ai mis 300 euros d'épargne au lieu des 200 euros du mois précédent pour avoir une cartouche plus importante. Et donc ça veut dire que je vais pouvoir investir 964 euros. Vous voyez la cartouche de janvier, la cartouche de février, et l'objectif évidemment ça va être d'augmenter comme ça l'argent qu'on va pouvoir investir au fur et à mesure des mois, et je compte y parvenir, pas vraiment au niveau de l'épargne parce que au bout d'un moment on est un petit peu limité en capacité d'épargne, je vais pas pouvoir injecter 3000 balles d'épargne par mois dans le portefeuille. Par contre, si les dividendes sont croissants et que les primes d'options sont croissantes, eh bien je devrais avoir de plus en plus de cash à investir au fil des mois. Alors dans quoi je vais investir cet argent? Donc vous voyez, c'est l'argent que vous voyez ici qui est tout prêt à investir. Alors là, je vous cache pas que c'est un petit peu compliqué parce que tout me semble très cher, mais bon, on va pas aller contre le marché. J'ai hésité en fait parce que je me suis dit tu pourrais investir dans cet ETF qui est... L'intérêt de cet ETF, c'est qu'il verse précisément les mois où j'ai un trou, donc le mois de février, le mois de mai, le mois d'août, le mois de novembre, etc. Mais quand même, je trouve que les performances de cet ETF, c'est quand même vraiment nul, quoi. En 3 ans, il rapporte 18%, en 5 ans, il rapporte 18%, donc on est sur quelque chose, même si vous avez effectivement ce bon rendement et la perspective d'avoir cette distribution régulièrement, vous savez que vous êtes sur un produit qui fait pas tellement plus que du 4% par an en fait, donc c'est un compte épargne à peine amélioré, donc je me retiens de faire ça. Ce que je vais faire, et c'est la décision que j'ai prise, ça va être d'investir dans Air Liquide, parce que je trouve ça trop triste de pas avoir de position dans Air Liquide, même si je sais que je l'achète un petit peu cher aujourd'hui, ça m'embête pas parce que mon objectif ça va être d'amener Air Liquide à 100 unités, comme ça je pourrais également faire des options sur Air Liquide, donc à moyen terme ça va être un objectif de faire grandir ma position dans Air Liquide. Là Air Liquide va verser son dividende en mai, si je me trompe pas, donc j'aurai ce dividende plus l'action gratuite d'Air Liquide en mai. Les actions que distribue Air Liquide pour chaque 10 actions que vous avez, d'abord dites-vous que c'est au prorata, donc même si vous avez une action Air Liquide dans votre portefeuille, vous aurez un fragment des actions, vous voyez, vous aurez un dixième d'action en plus. Si vous avez 15 actions Air Liquide, vous aurez 1,5 actions gratuites, l'équivalent en cash, hein, c'est ça que vous aurez. Donc voilà, je vais réouvrir une position dans Air Liquide, et donc ces actions gratuites que distribue Air Liquide, c'est de la dilution.
c'est de la dilution des actionnaires. C'est-à-dire que pour distribuer ces actions, Air Liquide augmente le nombre d'actions en circulation et donc réduit le pourcentage de la boîte dont vous disposez par action si vous voulez. Donc on perd d'un côté, mais d'un autre côté, quand vous voyez le cours de l'action Air Liquide et sa croissance à long terme, effectivement vous êtes un petit peu dilué toutes les fois qu'Air Liquide distribue des actions, mais les actions que vous avez en portefeuille continuent à s'apprécier de façon très sympathique, donc ça me semble être un assez bon investissement, et si le dividende et la distribution d'actions fait baisser le cours, j'en profiterai pour renforcer un petit peu, parce que j'aime fixer cet objectif d'amener la ligne Air Liquide à 100 unités. Donc, combien d'actions on peut acheter avec l'argent que j'ai en portefeuille? Je crois que c'est à peu près 5. C'est ça, je devrais pouvoir en acheter 5. Et donc, ce que je ferais, c'est que peut-être le mois prochain, si je vois pas une meilleure opportunité, j'essaierai d'en acheter également 5. Comme ça, j'aurai les 10 actions et je pourrai avoir une action supplémentaire. Voilà, on a récupéré une position dans Air Liquide et encore une fois, l'objectif, ça va être d'amener cette position jusqu'à 100 pour pouvoir commencer à vendre des options et changer une entreprise qui verse un dividende tous les ans en une entreprise qui nous génère du cash tous les mois. Voilà donc pour cette cartouche mensuelle. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, ça se passe avec mon lien affilié vers le courtier de Giro, lien que vous avez sous cette vidéo, et en suivant ce lien, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés à la fin de votre premier mois d'investissement, et ça vous permettra ainsi d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Par ailleurs, si vous voulez du contenu exclusif, ça se passe sur la page Patreon, vous avez des nouvelles vidéos qui sont arrivées, profitez-en. Dernière chose, vous le savez, on a arrêté le podcast qui s'appelle Chercheurs de valeur avec Xavier parce que ceux qui étaient censés nous décrocher des financements ne nous décrochaient plus de financement. Et il y a un truc qui me manque dans ce podcast, c'est qu'on s'était fixé l'objectif de lire un livre par mois, et donc j'aimerais bien relancer cette tradition sur cette chaîne. Je vous propose comme livre de ce mois qu'on se lise ça. Donc un livre qui s'appelle Le déraisonnement climatique. J'ai commencé à le feuilleter, c'est assez intéressant. Donc c'est le livre d'un physicien, donc quelqu'un qui a fait sa carrière au CNRS et à l'université, et qui à la fin de sa carrière a commencé à écrire sur le sujet du changement climatique, et il défend des positions qui sont souvent vilipendées dans les médias, mais qui sont pourtant intéressantes et fondées. Je vous en donne quelques-unes. On surestime grandement la température à laquelle va se réchauffer la planète, on surestime grandement la vitesse à laquelle les océans vont monter, on surestime grandement l'impact du CO2 sur le réchauffement climatique, et par ailleurs on passe à côté de tous les bienfaits d'une augmentation du CO2, notamment l'augmentation des rendements agricoles et le verdissement de la planète. Donc vous le voyez, c'est quelque chose qui est assez iconoclaste, et je vous le conseille, je pense que ça peut être sympa qu'on lise ça ensemble. J'ai donc commencé cette lecture, je vous propose d'en faire de même de votre côté, et ce qui serait sympa, c'est que dans un mois, on se retrouve pour en parler en live, qu'on discute des recherches qu'on a pu faire par ailleurs, parce que évidemment, si vous cherchez des informations sur cet homme, on va vous le présenter comme un dangereux climato-sceptique, donc ça peut être intéressant de croiser les sources, et dans tous les cas, ce serait une lecture intéressante. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines cartouches mensuelles.